Chers co-créateurs, c'est Foelia. Et me revoici pour explorer avec vous le 6e point de la charte d'Adikan, les entreprises appartiennent à la collectivité. En réalité, c'est un point qui est fondamental et que j'ai dû traduire comme ça dans notre réalité, parce qu'il contraste vraiment avec notre manière actuelle de fonctionner. À Adikan, il n'est pas explicité tel quel parce qu'il est perçu comme évident. Adikan est un lieu où tout est fait pour soutenir la créativité individuelle au service du collectif. C'est aussi un laboratoire, un lieu de recherche perpétuelle pour améliorer constamment la manière dont l'élan personnel peut s'intégrer harmonieusement à l'élan collectif. Je viens d'avoir une conversation intense avec Elior à ce sujet. Il me disait qu'il fallait voir le collectif comme un grand corps en formation, avec ses organes différents, qui ont besoin les uns des autres pour se déployer, et aussi avec cette hiérarchie de responsabilités à prendre pour grandir individuellement. Ainsi, ce point se marie avec le précédent, chacun peut entreprendre, et les entreprises appartiennent à la collectivité. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer une entreprise dans une direction qui l'enthousiasme, qu'il peut y nourrir son ego jusqu'à un certain point si besoin, et que les employés de cette entreprise apprennent à être des gardiens de l'éthique, des observateurs directs du fait que la vision du directeur reste orientée vers le bien de tous. Comme personne n'exerce un pouvoir sur d'autres, comme nous le verrons dans le point suivant, un directeur fondateur visionnaire n'exerce aucun pouvoir sur ceux qui suivent son élan, qui sont les employés de son entreprise, pour prendre un terme que nous connaissons, même s'il ne correspond pas à l'état d'esprit adikanien. Le fondateur est gardien de la vision, les supporters sont gardiens de l'éthique. Ainsi, les entreprises, ou entredonnes, pour être plus en concordance avec l'état d'esprit, sont bien le fruit de la créativité individuelle qui cherche à s'intégrer harmonieusement au bien collectif, afin d'être une plus-value pour l'ensemble. Tout entredonne se met à fonctionner comme un microcosme, un organe autonome et sa gestion est un art fraternel. N'ayons pas peur des mots, parce que c'est vraiment ça. Chacun, à la place qu'il occupe, actionnaire, supporter, employé, directeur, a quelque chose à apprendre, à raffiner dans sa posture. Puisque c'est su dès le départ, on cherche à vivre l'aventure dans cet état d'esprit. Vous comprenez ? Donc, pour résumer, oui, il y a une place pour l'ego dans les limites du raisonnable, mais il est surtout question de cheminer ensemble avec le souci du mieux-être collectif. À nouveau, on traverse ça très vite. N'hésitez pas à me revenir avec vos éventuelles questions si vous avez envie d'approfondir. Tout ceci n'est qu'un premier jet, teinté de mes propres limites actuelles dans la traduction, et destiné à être sans cesse affiné. J'espère que ça vous a plu, que ça peut distiller progressivement un état d'esprit et une manière d'expérimenter, pour le futur, mais aussi pour aujourd'hui, directement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la charte d'Adikan. Avec tout mon enthousiasme. Votre dévoué Foelia.